C'était tiré dans le livre de Luc chapitre 13, au verset 10 à 17. C'était une femme, bien aimée dans le Seigneur, qui souffrait. Il était possédé d'un esprit impie, d'un esprit mauvais. Cette femme, malgré qu'il était possédé d'un esprit mauvais, il était infirme. Elle était plutôt infirme, elle était courbée. Elle n'arrivait même pas à se redresser parce qu'elle était possédée d'un esprit méchant. Elle était possédée d'un esprit du diable. Alléluia. Mais cette femme, elle n'était pas assise dans sa maison. Elle a effectué un déplacement. Il est allé dans la synagogue là où Jésus-Christ enseignait. Alléluia. Et Jésus-Christ l'a vu, Jésus-Christ l'a guéri. Cette femme n'a pas prié, n'a pas gêné pour recevoir sa guérison. Le mouvement qu'elle a fait, elle a quitté sa maison. Elle se rendit dans la synagogue, là où Jésus-Christ enseignait. Et quand Jésus-Christ l'a vu, Jésus l'a dit, femme, aujourd'hui tu es guérie de ton infirmité. Alléluia. Elle était redressée parce que Jésus-Christ a parlé. Jésus-Christ l'a guérie. Je sais que tu as quitté ta maison, bien-aimé dans le Seigneur, avec beaucoup de problèmes. Tu es venu en ce lieu. Comme tu es venu pour honorer Dieu, laisse que Dieu puisse t'honorer. Dieu puisse t'honorer. Bien-aimé, si quelqu'un répond à ton invitation, cela veut dire il a des considérations. Il te considère. Comme tu es venu ici, cela veut dire que toi, tu considères Dieu. Tu considères Dieu. Tu as beaucoup de considérations envers Dieu. C'est pourquoi tu es venu. Tu pouvais rester à la maison, dormir. Tu pouvais rester à la maison. J'appelle sur WhatsApp, Facebook, je ne sais pas. Mais comme tu as honoré Dieu, je prie ce matin au nom de Jésus que Dieu puisse t'honorer. Que Dieu puisse t'honorer. Parce que tu as répondu à l'invitation de Dieu. Tu n'as pas répondu à l'invitation de quelqu'un autre, mais tu es venu pour répondre à l'invitation de Dieu. Laisse que Dieu te bénisse bien dans le Seigneur ce matin. Nous devons comprendre certaines choses. Il y a des préoccupations, il y a des solutions que nous trouvons dans nos problèmes. Ce n'est pas parce que nous avons prié, ce n'est pas parce que nous avons gêné. Peut-être parce que tu as fait un déplacement, peut-être parce que tu as répondu à l'invitation de Dieu. Et Dieu a vu cette volonté. Et Dieu t'a donné la solution parce que tu as fait un déplacement comme cette femme. Elle a quitté sa maison, elle était malade. Elle s'est rendue dans la synagogue là où Jésus-Christ enseignait. Quand Jésus-Christ l'a vu, et Jésus-Christ a déclaré une parole sur sa vie. Et cette femme était guérie de son infirmité. Il était pour, elle s'est redressée. Alléluia. Ce matin que Dieu te voie. Dieu connaît ton problème. Dieu connaît ta situation. La Bible dit, avant que nous ouvrons la bouche pour lui demander quelque chose, il connaît tout. Il connaît tout. Il connaît que tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. Dieu connaît toutes les choses. Mais comme tu as honoré Dieu ce matin, laisse que Dieu puisse t'honorer. Au nom de Jésus-Christ. On va prendre un passage. On va lire la parole de Dieu. Avec le respect que je vous dois, lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. On va lire dans les livres de 1 Pierre. 1 Pierre. Chapitre 1. Verset 18 à 19. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Je suis obligé d'utiliser mon téléphone parce que mes yeux, ma Bible, a des petites écritures. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Sachant que
ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Le thème de mon message, la puissance du sang de Jésus-Christ. Alléluia. La puissance du sang de Jésus-Christ. Et ici, la Bible nous parle du sang de l'agneau, du sang sa tâche. La Bible dit ceci. Ce n'est pas par des choses périssables. Et on a cité des choses périssables, comme l'argent, comme l'or, comme toutes les choses du monde. Toutes les choses que Dieu a créées. La Bible dit ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Parce que nous avons été vendus au péché. Alléluia. Tous nous avons été vendus au péché. Il fallait que Dieu puisse nous racheter. Il a fait non par l'argent. Il a fait non par l'or. Pas par des choses périssables. Mais il a fait, bien aimé dans le Seigneur, par le sang de Jésus-Christ, son Fils unique. Il nous a rachetés. Nous avons été vendus par le péché. Vendus, le diable. Tous, nous appartenions au diable. Mais Dieu voulait nous racheter. Il a fait par le sang de son Fils. Retournons bien dans le Seigneur au commencement de toutes les choses. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme, a créé la femme. Il les a mis dans le jardin d'Éden, Adam et Ève. Tout était à leur disposition. Dieu a dit à Adam, il a dit, j'ai créé tout pour vous. J'ai créé tous les arbres que j'ai créés. C'est pour vous servir à manger. Dieu a dit, mais au milieu du jardin, j'ai mis un arbre. Au milieu du jardin. Vous mangerez tout. Mais l'arbre que je plantais au milieu du jardin, les fruits de cet arbre, vous ne mangerez point. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Alléluia. Amen. Dieu leur avait défendu de manger le fruit de cet arbre. Et ils ont compris, parce que Dieu a parlé. C'est une interdiction formelle que Dieu les a donnée. Alléluia. Dieu les a interdit de manger le fruit de cet arbre. Et comme Satan était risé, la Bible dit que le serpent était l'animal le plus risé de tous les animaux. Il est venu pour les mentir. Satan a menti à Ève. Elle a dit, Ève, certainement Dieu a dit que le fruit qui est au milieu de l'arbre qui se trouve dans le jardin, Dieu vous a interdit de manger ça. C'est dans les Genèse, dans Genèse chapitre 3. Ève a dit, certainement Dieu nous a défendu de manger ça. Et le diable l'a menti. Le diable a dit, le jour où vous allez manger, Dieu sait, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme un Dieu. Vous serez comme de Dieu. Et comme la femme voyez cet arbre, à cause des choses bien aimées dans le Seigneur, on va lire ça pour bien comprendre. On va lire Genèse chapitre 3, verset 6. Genèse 3, 6. Genèse chapitre 3, verset 6, je lis au nom de Jésus. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangeant. Alléluia. Amen. La femme a désobéi. Il a pris ses fruits, il a mangé, il a donné aussi à son mari, à cause de la convoitise.
La première chose, elle a commencé à convoiter l'arbre. Elle a commencé à convoiter l'arbre. Bien, mais attention avec la convoitise. Contente-toi de ce que tu as. Alléluia. Attention avec la convoitise. Si tu as l'habitude de convoiter, tu risqueras le Seigneur de tomber dans un trou. Amen. Tu risquerais de tomber dans un trou. Adam et Ève ont sacrifié toute une génération. Ont sacrifié tout le monde qui devait naître derrière et à cause de la convoitise. C'est à cause de la convoitise. Le monde, jusqu'à présent, subit le péché. Alléluia. Souvent, nous disons, si l'enfant est né, il est l'ange de Dieu. Laisse-moi te dire, nous naissons dans le péché. Nous naissons dans le péché d'Adam et Ève. Le péché que Adam et Ève ont commis dans le jardin. Quand un enfant naît, il est dans le péché. Tout le monde, ils ont commis, il y a des siècles passés. Mais jusqu'à présent, nous subissons. Ils ont conduit beaucoup de générations dans le péché. Ils ont sacrifié beaucoup de générations dans le péché à cause de la convoitise. Attention avec la convoitise. Alléluia. Mais quand ils ont péché, à cause de la culpabilité, ils ont fui à la face de Dieu. Ils ont dit, comme nous avons péché, nous devons fuir Dieu. Et on ne fuit pas Dieu. On ne fuit pas Dieu. Ils ont fui. Ils ont dit, allons se cacher pour que Dieu ne puisse pas nous voir. Allons se cacher. Ils sont allés quelque part pour se cacher. Parce qu'ils étaient culpabilisés à cause de l'acte, à cause du péché, à cause de la désobéissance. Ils sont allés se cacher. Attention, je répète encore, attention avec la convoitise. C'est à cause de la convoitise que le monde subisse et le monde subiront jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Le péché d'Adam et Ève. Alléluia. L'homme a cherché par tous les moyens d'enlever la convoitise. D'enlever la convoitise. Mais l'homme n'arrivait pas bien le Seigneur à enlever ses convoitises. Alléluia. Et ces convoitises, bien aimé le Seigneur, a amené l'homme ou a imposé l'homme à triple problème. Alléluia. La convoitise a amené l'homme à triple problème. 3 problèmes. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, parce que la Bible a des alliances. Les premières alliances a commencé à Sinaï, quand Dieu a donné les 10 commandements, jusqu'au jour où le Saint-Esprit est venu. Après, ou soit jusqu'à la résurrection de Jésus-Christ. La deuxième alliance a commencé le jour où le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, jusqu'à présent. C'est ça la nouvelle alliance. Alléluia. Mais dans l'ancienne alliance, si quelqu'un pêche, tu n'as pas le droit, bien dans le Seigneur, d'aller se présenter devant Dieu pour demander pardon. C'est dans l'ancienne alliance. Alléluia. C'était les souverains sacrificateurs ou les grands prêtres devaient aller auprès de Dieu pour demander pardon à ta place. Toi, tu es là dans ta maison, tu restes. Et il y a une personne qui entre dans le tabernacle pour aller demander pardon à ta place. Alléluia. Il faisait ça chaque année. Parce que dans le tabernacle, il y avait le parvis, il y avait les lieux saints et il y avait les lieux très saints. C'était lui, le souverain sacrificateur, qui devait entrer dans les lieux saints pour demander pardon. Premièrement, pour lui et deuxièmement, pour tout le peuple. Alléluia. C'était comme ça. Mais il ne pouvait pas aller le main vide. Il amenait les sangs. Il amenait le sang d'un animal. Alléluia. Il amenait le sang d'un animal pour couvrir le péché. Pour couvrir son péché et le péché de tous les peuples. Vous comprenez l'importance du sang. C'est pourquoi tu peux aller. Je ne dis pas que nous pouvons aller. Mais il y a des gens qui vont auprès des féticheurs
pour demander le succès ou qui que ce soit. Mais tu verras que le féticheur, c'est un homme pauvre. Mais pour demander l'argent, peut-être il demande la poule, soit les coqs, en fait, on peut se couper la tête pour récupérer les sangs. Vous comprenez? Les sangs a un mystère. La vie est dans les sangs. Je t'interdis, bien-aimé Seigneur, à tous les bien-aimés, de pratiquer des choses avec les sangs. Peut-être tu aimes une femme ou tu aimes un homme, jusqu'à ce que vous arrivez dans un niveau qui est auto-mélanama qui est là. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie est dans les sangs. Il faut arrêter. Il ne faut même pas faire des choses pareilles. La vie est dans les sangs. Tu peux jouer avec toutes les choses, mais ne joue pas avec les sangs. Alléluia. Les souverains sacrificateurs devaient aller dans les lieux très saints, bien dans le Seigneur, pour demander le pardon de tout un peuple. C'est ça l'importance du sang. Mais il a amené le sang d'un animal. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ est allé dans les tabernacles. Dans les tabernacles qui n'étaient pas faits des mains d'hommes. Il a entré dans les lieux très saints avec son sang. Pas pour une année, mais pour toute la vie. Amen. Alléluia. Pour toute la vie. Mais dans l'ancienne alliance, les souverains sacrificateurs, ils entraient avec le sang d'un animal pour couvrir les péchés. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ est entré avec son sang dans les lieux très saints. C'était pour toute la vie. Alléluia. Amen. C'est ça l'importance du sang, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand Israël était en Égypte, dans la maison de servitude, il priait à Dieu, Dieu a envoyé un libérateur, Moïse. Et Dieu a dit, Moïse, va vers Pharaon. Prends ton frère Aaron, allez auprès de Pharaon. Dites à Pharaon, nous voulons sortir de ce lieu pour aller adorer notre Dieu dans le désert. Et Pharaon a refusé. Dieu a frappé l'Égypte par 10 plaies. Alléluia. Par 10 plaies. Mais le premier plaie, Pharaon a résisté. Deuxième a résisté. Troisième a résisté. Quatrième, cinquième, sixième, neuvième. Pharaon a résisté. Bien dans le Seigneur. Écoute-moi. Mais dans le 10e plaie, Dieu a utilisé quoi? Il a utilisé le sang. Dieu a utilisé le sang. Il a dit aux enfants d'Israël, vous allez prendre un agneau. Vous allez tuer l'agneau. Vous allez prendre le sang. Vous allez appliquer sur les lettons de votre porte. Moi, Dieu, je vais envoyer l'ange destructeur, l'ange qui tue. Quand l'ange va voir le sang, il ne va pas toucher vos maisons. Et il va entrer dans la maison, dans les maisons des Égyptiens. L'ange destructeur, il va tuer tous les premiers-nés. Alléluia. Quand Dieu a utilisé le sang, Pharaon a cédé. Alléluia. C'est ça l'importance du sang. Quand Dieu est là, moi j'appelle ça le prise définition. Dieu a utilisé le sang pour faire sortir les enfants d'Israël. Pharaon ne pouvait pas résister contre le sang. Mais Dieu a utilisé le sang d'un animal. Alléluia. C'est ça l'importance du sang. C'est pourquoi il ne faut pas blaguer avec le sang. Il ne faut pas faire des alliances avec qui que ce soit avec le sang. Il y a des pratiques qui se font aujourd'hui. Même les enfants de Dieu les font. Des pratiques avec le sang. Quand tu aimes une femme, plus que toutes les choses, quand tu aimes un homme jusqu'à la folie, et tu parviens à lui dire, tout met la namakila. C'est impossible pour nous, les enfants de Dieu. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec le sang, bien dans le Seigneur. La vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Alléluia. Alléluia. Et c'est que Adam et Ève a fait, a amené, a imposé l'homme à triple problème. À triple problème. Et le premier problème, Dieu a accusé l'homme. Dieu a accusé l'homme. Dieu lui-même a accusé l'homme. Il a dit l'homme, tu as péché. Alléluia. Amen. Le deuxième problème, l'homme s'accuse lui-même. L'homme s'accuse lui-même. Ah, j'ai péché par sa conscience. Ah, j'ai péché. Le péché produit la culpabilité. Alléluia. Amen. Le péché produit la culpabilité. Laisse-moi te dire une vérité. Je me souviens, quand j'étais encore trop jeune,
j'ai amené une femme qu'on puisse l'avorter. Et on l'a avorté, cette femme. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai eu la culpabilité. J'étais dans le Seigneur, je priais. Ça fait au moins plus de 10 ans passés. Bien-aimé, je priais, je demandais pardon à Dieu. Bien-aimé, je t'ai dit, il y avait une culpabilité dans mon cœur. Je ne sais pas ça fait combien de temps. Plus de 6 mois. Je n'arrivais pas à vivre. Je fouillais toujours loin de Dieu. Je voyais comme si Dieu me poursuit. C'était la culpabilité. Le péché produit la culpabilité. L'homme s'acquise lui-même. Alléluia. Et la troisième, Satan acquise l'homme. Satan acquise l'homme que tu as péché. C'est pourquoi quand Satan a menti à Adam et Ève, quand Adam et Ève ont tombé dans le piège, Satan a reculé. Il commençait à lier. Satan était réjoui parce qu'il a conduit l'homme à pécher dans le jardin d'Éden. Il a conduit l'homme à pécher dans le jardin d'Éden. Satan était content parce que l'homme a péché. Et Satan a pris l'occasion d'acquiser l'homme. Satan acquise toujours l'homme auprès de Dieu. Que voici ton fils a péché. Voici ta fille a péché. C'est comme ça que Dieu l'a acquise. On va lire Romains chapitre 3, verset 9. Romains chapitre 3, verset 9. Romains chapitre 3, verset 9. Au Canada, il y a Rome. Chapitre 3, verset 9. Romains chapitre 3, verset 9. Alléluia. Là, je vais parler sur le premier point. Dieu acquise l'homme. Dieu acquise l'homme que tu as péché. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Quand nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Il a dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Pourquoi Dieu a parlé? C'est à cause du péché. Il a dit, il n'y a point de juste, ni juif, ni grec. Ici, quand on parle de la Bible, quand on parle de ni juif, ni grec, cela veut dire qu'on parle de tout le monde. Parce qu'à l'époque, on parlait que des juifs, on parlait que des grecs. Mais quand on parle des grecs et on parle des juifs, ça représente tout le monde. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit, il n'y a point de juste à cause du péché. Quand toutes les personnes qui sont dans l'état du péché, Dieu les voit injustes. C'est pourquoi tout le monde, quand quelqu'un pêche, bien dans le Seigneur, Dieu l'acquise. Quand quelqu'un pêche, Dieu l'acquise. Dieu le voit comme s'il est injuste. Il a perdu quelque chose. Il a perdu son état. Il a perdu son identité. Il a perdu sa position envers Dieu. Dieu le voit injuste. C'est pourquoi la Bible dit Dieu n'écoute pas la prière de pécheur. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit Dieu n'écoute pas la prière de pécheur. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. C'est pourquoi quand tu veux t'approcher devant le Seigneur, la première chose, il faut que tu te sanctifies. Il faut que tu te sanctifies avant que tu t'approches devant le Seigneur. Alléluia. Et la deuxième chose, l'homme s'acquise lui-même. L'homme s'acquise lui-même. Il y a la culpabilité qui monte dans le cœur quand l'homme pêche. Il y a la culpabilité qui monte quand tu as péché. Ça arrive. Je sais que pour tous les enfants de Dieu, ça arrive. Quand tu pêches, tu vas sentir comme si tu as une charge. C'est comme si tu as une charge. Tu es obligé
d'aller chercher la face de Dieu. Tu es obligé d'aller se repentir. Alléluia. C'est comme ça se passe. Mais si tu pêches, tu vois ça normal, bien le Seigneur, c'est que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Si tu pêches, si tu trouves plaisir dans le péché, cela veut dire tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Toute personne qui a l'Esprit de Dieu, s'il pêche, le Saint-Esprit va lui parler. Que tu as péché. Tu es obligé d'aller chercher la face de Dieu. Tu es obligé d'aller demander pardon à Dieu. Alléluia. Ça se passe comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Si pour toi, ça ne marche pas comme ça, tu es obligé d'aller voir les hommes de Dieu. Je te dis la vérité. Le péché, c'est comme un virus. Si ça entre dans un corps, il faut que ça sorte. Alléluia. C'est comme ça se passe. Mais si tu prends plaisir du péché, cela veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Il faut examiner ta vie. La deuxième chose, comme je disais, l'homme s'acquise lui-même. On va lire dans le livre de Luc, Luc chapitre 15, verset 18. C'est un enseignement qui est vraiment un costaud, un grand enseignement. On peut faire même un livre sur cet enseignement, sur la puissance du sang de Jésus-Christ. On va lire Luc chapitre 15, verset 18. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, verset 18. Luc chapitre 15, verset 18, je lis au nom de Jésus-Christ. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alléluia. C'est l'histoire d'un enfant prodige. Il est allé auprès du Père. Il y avait un homme qui était un homme riche. Il avait des fils. Le jeune est allé voir son père. Il a dit, Père, donne-moi ma part des biens. Et le père a pris une part à donner à ses fils. Ses fils est allé, bien aimé dans le Seigneur, loin de son père, loin de sa famille. Là où il était allé, il a dépensé tout son argent. Il a dépensé tout son argent. Quand l'argent est terminé, il commence à souffrir. Parce que la famine a envahi la ville à laquelle cet enfant vivait. Il commençait à chercher le travail. Il est allé travailler dans un champ. Il gardait les poissons. Et la Bible dit, il commençait à manger même ce que les poissons mangeaient. Quelle souffrance lui dans le Seigneur. Il s'est dit à lui-même, il a dit ceci. Il a reconnu ses péchés. Il s'accuse lui-même. Alléluia. Il s'accuse lui-même cet enfant. Il reconnaît ses fautes. Donc l'homme s'accuse lui-même. Il dit, oh, j'ai péché. C'est pourquoi il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, je péché contre le ciel et contre toi. Alléluia. Donc il s'accuse lui-même. Il est conscient de ce qu'il a fait. Il reconnaît que je péché. Je suis obligé de retourner auprès du Père pour lui demander pardon. Alléluia. Ce qui est bon, il l'a fait. Il est retourné auprès du Père. Il a dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Père, j'ai tombé dans un piège de l'ennemi. Père, je ne suis pas digne que tu me considères comme ton fils, mais prends-moi comme ton serviteur. Et comme le Père levait son fils, il a dit non, tu es toujours mon fils. Et le Père a organisé aussi un festin pour son fils. Bien, mais laisse-moi te dire, même si tu as fait un péché comme tu le vois, c'est un péché grave, même si tu as tué une personne, bien aimé, si tu es conscient de ce que tu as fait, si tu retournes auprès du Père, le Père va t'accepter. Tu es toujours fils. Tu es toujours fils de la maison. Alléluia. Importance, bien aimé le Seigneur, c'est de prendre conscience. Si tu prends conscience, oh, ce que j'ai fait, je reconnais, c'est pas bon. Je reconnais, c'est pas bien. Je suis obligé de retourner auprès du Père. Auprès du Père pour demander pardon. Cet enfant, il a dit, je vais retourner, je m'élèverai, j'irai auprès de mon Père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Père, pardonne-moi.
Ne me considère même pas moi comme ton tel que je suis là comme ton fils, mais considère-moi même comme un serviteur. Père a dit non, tu es toujours mon fils. Comme tu as reconnu que tu as péché, comme tu as reconnu tes fautes, viens, viens, tu es toujours le fils de la maison. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Amen. Mais bien aimé, la troisième chose, c'est Satan accuse l'homme et lui dit tu as péché. C'est Satan qui accuse l'homme. Ça c'est le plus grave. Alléluia. C'est Satan qui accuse l'homme. Satan accuse l'homme. Il a dit l'homme tu as péché. C'est comme il a accusé Adam et Ève. Il les a conduits à pécher. Il les a menti, bien aimé dans le Seigneur. Et après, quand ils ont tombé dans le piège, et Satan a accusé Adam et Ève. Alléluia. C'est comme ça que le diable nous accuse, nous les enfants de Dieu. C'est comme ça qu'il nous accuse. Bien aimé, soyons fermes. Ne tombons pas dans le piège de l'ennemi. Si tu tombes, si nous tombons dans le piège de l'ennemi, la première personne qui nous accuse, c'est le diable. Avant que même ta conscience t'accuse, c'est la première personne qui nous accuse, c'est le diable. Il nous accuse auprès de Dieu. Lisons Apocalypse 12, 10. Apocalypse 12, 10. Apocalypse 12, 10. Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament. Apocalypse 12, 10. Apocalypse chapitre 12, verset 10. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre. Non, 10, pas 12, 10. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. La puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les a accusés devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. C'est lui qui nous accuse jour et nuit. La vie de la paix, l'accusateur, c'est le diable. Alléluia. Ne tombons pas dans le piège. Il nous accuse, il veille sur nos vies. C'est pourquoi, un jour, quand Dieu l'a rencontré quelque part, Dieu lui a posé la question, tu as remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Bien aimé, les diables voient tout ce que nous faisons. Ils remarquent tout ce que nous sommes en train de faire. Quand tu fais quelque chose, c'est la première personne d'aller auprès de Dieu. C'est lui l'accusateur, c'est le diable. Il nous accuse auprès du Seigneur. Et regarde, ton fils a péché. Et regarde, ton fils a fait cela. Ne tombons pas dans la piège de l'ennemi. C'était les trois péchés qui a imposé l'homme aux trois problèmes. Alléluia. Qui a imposé l'homme à trois problèmes. Maintenant, je vais passer le triple libération. Vous savez, quand il y a des problèmes, quand tu as un problème, c'est comme si tu es bloqué quelque part. C'est comme si tu es dans une prison. Il faut que quelqu'un vienne pour te libérer. Alléluia. Comme il y avait trois problèmes, il devait avoir trois solutions ou trois libérations. La première libération, bien évidemment, dans le Seigneur, la première libération, nous sommes libérés, nous, tous tels que nous sommes là, les enfants de Dieu, nous sommes libérés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes libérés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes libérés par le sang de Jésus-Christ. Comme je disais, alléluia, alléluia. Amen. Comme il y avait triple problème. Donc il faut qu'il y ait à voir aussi triple libération. Alléluia. La première libération, bien aimé dans le Seigneur, comme je disais, la libération ne vient que par le sang de Jésus-Christ. La première libération, le sang de Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu. Alléluia. Quand nous péchons,
il y a la rupture. Il y a la rupture entre Dieu et nous. Il y a rupture. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas la communion entre Dieu, entre nous et entre Dieu et nous. Il n'y a pas la communion. Il n'y a pas la communion. Quand nous péchons, sache-le, bien entendu, quand tu pêches, il n'y a pas la communion. Je ne dis pas la relation. Il n'y a plus la communion entre toi et Dieu. Mais par le sang de Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes réconciliés avec Dieu. Dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 20, la Bible dit ceci. Nous tels que nous sommes ici, nous tels que nous sommes sur la terre, enfants de Dieu, c'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes réconciliés avec Dieu. Alléluia. C'est ça l'importance du sang de Jésus-Christ. C'est ça l'importance du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ n'est pas une moindre chose. Écoute-moi, le sang de Jésus-Christ n'est pas une moindre chose. Si nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ. Nous avons été séparés avec Dieu. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec Dieu. Et nous sommes libérés. Et la deuxième chose, la deuxième libération, le sang de Jésus-Christ justifie l'homme. Dieu nous a appelés, Dieu a dit, il n'y a point de juste, ni juif, ni grec. Alléluia. Il a dit, il n'y a point de juif, il n'y a point de juste, ni juif, ni grec. Mais ici, la Bible dit, le sang de Jésus-Christ justifie l'homme. C'est dans les livres de Romains chapitre 5, verset 9. Je vais lire ça au nom de Jésus. Je vais lire rapidement parce que les temps courent vite. Romains chapitre 5, verset 9. Romains chapitre 5, verset 9. Romains chapitre 5, verset 9, je lis au nom de Jésus-Christ. À plus forte raison donc, maintenant, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alléluia. Serons-nous sauvés par lui de la colère. Cela veut dire quoi? La colère de Dieu, si nous sommes injustes, la colère de Dieu repose sur nous. Alléluia. Si nous sommes injustes, la colère de Dieu repose sur nos vies. Mais, par le sang de Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Par le sang de Jésus-Christ, nous devenons justes devant Dieu. Donc la colère de Dieu n'est plus sur nous. C'est par le sang de Jésus-Christ. Il y a un mot, nous avons souvent obéi la maquilla. Nous invoquons souvent le sang de Jésus. Seigneur, purifie-moi pas. C'est important, bien de le Seigneur, d'évoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Seigneur, purifie-moi par ton sang. Seigneur, que ton sang puisse me rendre pur. Je vais être pur. On appelle le sang de Jésus-Christ pour enlever la colère de Dieu qui est sur nos vies. Alléluia. Amen. Pour enlever la colère de Dieu qui est sur nos vies. C'est le sang de Jésus. Et pour terminer à la fin, bien dans le Seigneur, troisième chose, le sang de Jésus-Christ a vaincu les diables. Alléluia. Le sang de Jésus, ça nous permet de vaincre les diables. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang. Alléluia. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, laisse-moi te dire une vérité. Même si tu vois les diables, ils se présentent devant toi comme un géant, comme une montagne. Quand tu invoques le sang de Jésus-Christ, il va fuir loin de toi. Il va fuir loin de toi. Quand tu vois quelque chose, quand tu vois même les diables qui se présentent devant toi, un géant, qui que ce soit, quand tu invoques le sang de Jésus-Christ, dis-moi, les diables ne supportent pas le sang de Jésus. Amen. Les diables a la peur du sang de Jésus-Christ. A peur du sang de Jésus-Christ. Quand tu invoques le sang de Jésus-Christ, le diable est troublé. Le diable est troublé. Excusez-moi. Le diable est troublé. Apocalypse 12, 11 le dit. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ nous rend vainqueurs devant toutes les choses. Le sang de Jésus-Christ nous rend vainqueurs même devant la maladie. Le sang de Jésus-Christ nous rend vainqueurs devant les difficultés. Le sang de Jésus-Christ nous rend vainqueurs devant toutes les choses. Le sang de
influence positive sur ta vie. Le sang de Jésus-Christ a une puissance sur ta vie. C'est pourquoi tu ne vas pas négliger le sang de Jésus-Christ. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Si aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, parce que le sang a coulé sur la croix. Si aujourd'hui nous nous approchons devant Dieu, parce que le sang a été coulé sur la croix. Le sang de Jésus-Christ, Makila na Yesu. Le sang qui nous donne la victoire devant toutes les choses. Quand nous sommes victorieux, c'est à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Si le sang d'un animal pouvait couvrir le péché dans l'ancienne alliance, à combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ peut couvrir tous nos péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, couvrons-nous par le sang de Jésus-Christ. Couvrons-nous par le sang de Jésus-Christ. C'est l'importance du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ne néglige pas le sang de Jésus. Ne néglige pas le sang de Jésus. Avant de sortir, même le matin, si tu pries, dis Seigneur, couvre-moi par ton sang. Que ton sang me protège. Que ton sang me protège. Même si les diables, même s'ils viennent avec les cortèges, comme tu es enveloppé par le sang de Jésus-Christ, rien de mal ne t'arrivera. Rien de mal ne t'arrivera. Parce que le sang te protège. Si le sang d'un agneau a protégé les enfants d'Israël, quand Dieu a envoyé l'ange pour détruire tous les premiers-nés en Égypte, à combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ te protégera? À combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ protégera ton dossier? À combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ protégera ton voyage? À combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ protégera ta famille? À combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ protégera ton avenir? Amen. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est précieux. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Acclamons. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Le sang de Jésus-Christ.